shotgun blast! Is it alright? Je viens de fucking mouiller mes cheveux pour faire mes curls. Sur live, je les laisse air dry. Et ça coule. Ça coule. It's okay. Alright. Écoute, aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout est bon? For real, comme d'hab, tout est bon. Yes? C'est bon? Alright. All good. So, aujourd'hui est une journée très spéciale. Je suis tanné de travailler au fucking Subway. Je suis un gars qui est constamment dans la recherche de l'amélioration de soi. Je veux constamment chercher à devenir la meilleure version de moi-même. Si je fais quelque chose à répétition qui m'apporte rien, qui m'apporte pas de progrès ou quoi que ce soit, ben tout simplement j'ai l'impression de perdre mon temps. À part si vraiment j'apprécie la chose. Mais moi personnellement, je suis tanné. J'ai fait pas mal de jobs dans ma vie. J'ai travaillé commencé au Pharmaprix quand j'avais 17 ans. Ensuite j'ai travaillé au Beignet Eco. J'ai travaillé au Pizza Hut, Costco. I think that's it. Ouais, j'ai travaillé à ce job-là. Je crois que c'est juste ça. Et ensuite, j'ai été embauché au Subway. J'ai dû trouver la job vite parce que j'avais des dépenses et j'étais rendu dans le négatif dans mon compte de banque. Donc j'ai dû vraiment chercher vite. J'étais desperate pour n'importe quoi. Et tout simplement, j'ai été embauché à 2 jobs. J'ai été embauché au Subway et au Dollarama. Je voulais travailler plus au Dollarama à la base parce que ça ressemblait plus à ma job de commis au Pharmaprix, donc j'étais en confiance. Et le Subway, ça me stressait parce que c'était la première job que j'allais vraiment être en contact avec les clients directement. Et ça me stressait beaucoup parce que je suis quelqu'un de base anxieux socialement et qui n'a pas vraiment confiance en moi par rapport à mon interaction avec les autres. Voilà, donc j'étais stressé de ça et j'ai fini par prendre la job au Subway parce qu'elle était hyper proche de ma maison. C'était à 3 minutes de voiture, alors que Dollarama c'était à peu près à 15 minutes de voiture. Donc voilà, j'ai décidé d'aller au Subway et j'ai vite réalisé quelque chose, c'est que ça me challengeait plus que les autres jobs. Voilà, socialement, je parlais avec les clients. Au début, j'étais un peu gêné. J'étais pas trop dans mes affaires. Tu vois, j'étais mal à l'aise. Je savais pas trop comment faire les choses et tout. Et j'ai fini par prendre le rythme. Et là, il y a des bruits tellement bizarres chez moi, là, des fois. J'ai fini par prendre le rythme. Et là, après 1 an et demi, je crois bientôt 2 ans que je travaille au Subway, ben j'ai fait le tour. Voilà, je me sens super à l'aise avec les clients. Ça me demande plus de challenge social et c'est ça que je veux. Je suis dans une période dans ma vie où j'ai envie de développer juste mon expérience et j'ai envie de devenir meilleur socialement. J'ai envie de développer mon expérience avec les gens. J'ai envie de devenir bon à parler aux gens, juste que ce soit le fun. J'ai envie d'avoir de l'expérience, des bonnes expériences avec les gens. Tout simplement, c'est ça qui est important pour moi. Et donc là, le Subway, ça me challenge plus assez. J'ai fait le tour, j'ai évolué au max. C'était comme niveau 1, social job. Donc là, je veux un nouveau challenge. Et aussi, je suis motivé par l'argent. C'est être un serveur. Parce qu'en tant que serveur, mon gars, je vais faire tellement plus d'argent qu'au Subway. Et niveau social, c'est boosté. Parce qu'au Subway, je suis vraiment pas la job où je suis le plus occupé. Il y a quasiment jamais personne. Non, en vrai, il y a souvent des gens, mais déjà, je travaille tout le temps tout seul. Ensuite, il y a pas beaucoup de gens, tu vois. Le propriétaire de mon Subway a plein d'autres Subway, les autres Subway, il y a tout le temps plein de gens, et les gens qui travaillent là, ils se font du tip et tout. Et moi, mon Subway, on se fait du tip, mais on s'en fait quasiment pas, tu vois. C'est vraiment... si tu te fais 2$ par chiffre de tip, t'es chanceux, tu sais. Donc, c'est ça. On se fait quasiment pas de tip parce qu'il y a vraiment pas tant de monde. Et là, je veux être serveur au Centropolis, mon gars. Le Centropolis à Laval, c'est c'est genre c'est comme le downtown de Laval. C'est comme la place, il y a tous les restaurants, il y a plein de gens, il y a des bars et tout. Donc là, tout à l'heure, là, les trucs que je vais appliquer sont pas ouverts, ils ouvrent à 11h30, donc je vais prendre le bus, je vais aller au Centropolis. J'ai imprimé une quinzaine de CV, des CV que j'ai vraiment modifiés. Je les ai rendus
visés, je les ai modifiés en tant que CV de serveur. Voilà, c'est un CV genre vraiment pour être serveur. J'ai écrit des compétences vraiment pour des jobs de serveur, donc là je vais appliquer partout. J'aimerais devenir serveur. Au début, je vais probablement pas le devenir. Je vais peut-être être genre boss boy ou whatever, mais je veux monter et devenir serveur. Et peut-être éventuellement, ce qui serait cool, c'est parce que je compte aller vivre à Montréal l'année prochaine. Ce qui serait vraiment cool, c'est devenir un barmaid. Ce serait, oh my god, ce serait un bartender, pas un barmaid. Ou c'est la même crise d'affaires, c'est la même crise d'affaires. C'est casse-fuck. J'adorerais à Montréal être un gars qui travaille dans un bar, bartender, ou littéralement dans un club ou whatever. Et ce serait sick as fuck de faire ce genre de job-là. Tu te fais genre du tip, puis t'es vraiment en relation directe avec les clients, t'es dans le monde de la nuit, t'es dans le monde de la vie, du social. C'est sick as fuck à mon âge, là. C'est vraiment nice. Et donc c'est ça, je vais être serveur, je ferai beaucoup plus d'argent, beaucoup de tips. Et je serai, contrairement au Subway t'es en contact avec les clients, mais c'est beaucoup en arrière aussi, où tu vas faire la nourriture, tu vas faire les tâches. Alors que là, en tant que serveur, c'est vraiment, tu vas vraiment être constamment à parler avec les gens. Donc et c'est des conversations plus profondes. C'est pas très profond, évidemment, mais c'est des conversations plus profondes qu'au Subway. Que c'est tout le temps les mêmes affaires qu'on répète, quoi qu'en tant que serveur, se répète tout le temps les mêmes affaires. Mais c'est vraiment la répétition avec les gens qui est plus intense. Voilà, t'as plus de choses à gérer, c'est une job plus diversifié, je dirais. Donc c'est ça. Je veux faire ça. Ça serait vraiment nice pour booster mes social skills et tout. Ça me rend excité d'aller faire ça. Sinon c'est ça. Je suis vraiment dans cette période de ma vie où je veux développer mon expérience dans ce genre de choses-là. Et là aussi, tu vois, j'avais prévu il y a quelques mois de faire un solo trip, un backpack trip en Norvège. Je voulais faire ça, je voulais partir 3 semaines tout seul en Norvège. Ça aurait été mon premier voyage à vie où j'étais complètement tout seul et je m'en vais du continent et c'est stressant, tu vois. Mais la Norvège est un excellent choix parce que pour une première destination solo, la Norvège c'est une place extrêmement safe. C'est un pays, je crois même plus riche que le Canada, avec des règles encore meilleures. Donc c'est assez safe à ce niveau-là. Mais voilà, finalement, j'ai décidé cet été, à place de faire ça, d'aller avec mes amis au Brésil. Voilà, on va aller au Brésil. J'ai un ami qui vient de là, donc il parle portugais et tout, donc ça aiderait énormément. J'apprends aussi le portugais de mon côté. Je regarde énormément de vidéos sur le Brésil, essayer d'apprendre les choses, comment ça marche là-bas et tout. Parce que je veux tout simplement arriver là et avoir un minimum de préparation et avoir la meilleure expérience possible. Donc il faut que je sois assez prêt avec la langue, la culture, les choses à faire, tout ça. Donc la raison pourquoi j'ai décidé d'aller au Brésil, c'est parce que déjà mes amis mettaient la pression, puis j'étais comme ok, là, ça a l'air nice, j'avoue, j'y viens. Mais la Norvège est un pays que je veux encore aller, mais je pense que je vais postpone le trip de Norvège plus tard dans ma vingtaine, plus tard, genre vraiment plus tard. Parce que tout simplement, des opportunités de voyage, il faut les prendre, et je trouve que le Brésil, c'est vraiment une place, et spécifiquement Rio de Janeiro, à ce que je peux voir, c'est vraiment des places vivantes, c'est des places avec énormément juste de choses qui se passent, et j'ai l'impression pour des expériences, pour vraiment me développer en tant que personne et avoir du fun et tout, c'est la meilleure place à aller. Le Brésil et les pays comme ça, là, les pays plus les pays d'Amérique du Sud, tu vois, les pays vraiment où ils sont plus les gens sont plus ouverts, les gens sont plus chaleureux, à l'aise socialement, tout ça. C'est le meilleur pays où je pourrais aller. Alors que la Norvège, c'est littéralement pire que le Canada. Le Canada, je trouve que c'est une place assez renfermée déjà. Le Québec en tout cas, parce que le Canada c'est sûrement différent. Le Québec, Canada, whatever. C'est ça, genre, la Norvège c'est pire que le Québec socialement. En Norvège, les gens sont extrêmement introvertis, tu vois. Tu vas pas parler aux gens dans la rue ou quoi que ce soit. Évidemment, c'est une généralité, mais c'est des commentaires qui reviennent tout le temps par rapport à la Norvège. Norvège, Suède, les pays nordiques en général, c'est des pays fermés, c'est des pays qui vont être plus difficiles, ça va être plus difficile de communiquer avec les gens, mais une fois que tu rentres vraiment en connexion avec certaines personnes, là ça devient cool, tu vois. Même chose au Québec, tu vois, c'est ça. Mais par exemple, ce qu'on entend toujours du Brésil, des pays comme ça, le Mexique, I guess, ou les places comme ça, c'est des gens
vraiment plus sociable, des gens, et ça a l'air juste mieux comme expérience. Genre, j'ai plus envie de vivre ça à mon âge comme expérience. Et vraiment, la Norvège, c'était un trip pour me développer moi-même aussi, parce que j'y allais tout seul, et passer 3 semaines seul en Norvège, en backpack, donc, parce que j'ai pas tant d'argent et c'est cher la Norvège, donc j'allais faire du camping et des choses comme ça constamment dans les montagnes, et moi j'ai pas tant d'expérience comme ça, c'est quelque chose qui me transformerait complètement. Genre vraiment, ça me transformerait complètement. Mais juste aussi, je pense pas que j'aurais pu le faire, le trip, cet été, parce que il faut acheter beaucoup de matériel, il faut acheter la tente, le sac, toutes les affaires. Et juste acheter ça, ça me ruinerait. J'aurais plus d'argent pour le trip, parce qu'il faut aussi le billet d'avion, tout ça. Donc c'est assez compliqué, donc ce serait peut-être mieux que, à la place, je vive ma vingtaine. Pendant ma vingtaine, j'adore faire des hikes, des randonnées et tout, donc je vais investir dans ces choses petit à petit, et je vais arriver à un point où je vais avoir tout le matériel requis pour aller en Norvège, et l'argent et tout, whatever. Pour l'instant, je vais faire des trips moins chers, comme justement le Brésil, c'est vraiment une place économique, surtout si tu vis économiquement, voilà. Comparativement à la Norvège, c'est extrêmement plus économique. Donc, je vais aller dans des places comme ça, au début de ma vingtaine, du moins. Et c'est ça, ça fait partie de mes plans de ma vingtaine. J'ai envie qu'à chaque année, je voyage au moins à une place, et partir le plus longtemps possible. Des places insane, mais des places vraiment où je peux vivre beaucoup d'histoires avec mes amis ou seul, voilà, mais vraiment j'ai l'impression de vivre des choses avec tes amis, ça a vraiment plus de valeur. Donc c'est ça, je voudrais faire cela. Mais j'ai plusieurs projets, voilà, je veux devenir serveur, je veux... Là, le pompier, j'y pense plus parce que j'ai raté les tests. J'ai raté les tests, pas physiques, mais le test de groupe. J'ai raté le test de groupe, j'ai oublié comment ça s'appelle. Voilà, donc je vais le reprendre l'année prochaine, je vais le reprendre à chaque année. Et là, je vais aller vivre à Montréal. Mais là, il y a un petit dilemme, c'est que si je vais vivre à Montréal l'année prochaine et que je rentre à l'école de pompiers qui est juste à Laval, il y a l'école de pompiers l'EPIC. C'est la seule école de pompiers. Et il y a aussi l'académie, mais c'est encore plus loin, c'est genre à Mirabel. Donc, j'irai à l'EPIC à Laval, mais je vivrai à Montréal. Et au niveau des bus, ça prendrait genre 3 heures. Je suis allé à tous les jours. Donc, si je rentre à l'école, ce que j'ai pensé, c'est que maintenant j'aurai l'appartement avec mes amis. Ce que je ferais, c'est que toute la semaine, je serais, chez, ma mère. Je serais chez ma mère. Ou chez mon père. Et j'irai en voiture à l'école pendant la semaine. Et la fin de semaine, samedi, dimanche, whatever. Genre le vendredi soir, après mes cours, je rentrerai à Montréal. Je sortirai avec mes amis, whatever. Et je passerai toute la fin de semaine là. Et après, dimanche soir, je retourne chez mes parents. Et je pourrais faire ça comme ça. Et ça durerait juste 1 an. Et après, le reste du temps, je pourrais... le reste, les autres années, voilà, j'irai à un cégep et tout. Montmorency, cégep Montmorency ou un cégep à Montréal, ça dépend où est-ce que je vis. Honnêtement, j'aimerais sûrement aller à un autre cégep que Montmorency. C'est un peu nul à chier. Et j'ai l'impression que c'est peut-être comme ça dans toutes les autres écoles, mais j'ai l'impression qu'à Montmorency, les gens sont tous jeunes. Ils sont tous très jeunes. J'ai juste 20 ans et déjà, j'ai cette impression. Je me souviens quand je suis rentré au cégep, j'ai l'impression que les gens étaient vieux. Maintenant, j'ai l'impression que les gens sont jeunes. Voilà, donc c'est ça. Et mes études sont vraiment pas avancées. Il me reste quand même beaucoup d'études à cause que je suis pas encore rentré à l'école des pompiers et que c'est dans 1 an. 1 an que je vais pouvoir refaire les tests. C'est même pas dans 1 an. C'est dans beaucoup plus qu'1 an que je vais pouvoir rentrer si je réussis les prochains tests. Mais je vais réussir à chaque année. Et en attendant, mettons dans le pire des scénarios où je réussis pas pendant vraiment plusieurs années. Parce que chaque année, je deviens meilleur. Là, cette année, je l'ai fait et j'étais vraiment meilleur que la dernière fois. Donc, prochaine année, c'est plus à quoi m'attendre. Et à chaque année, je deviens meilleur, tu vois. Je me prépare mieux et tout. Donc, tu sais, à chaque année, mes chances d'être pris augmentent drastiquement. Donc, c'est ça. Ce qui va se passer en attendant, mettons, en attendant d'être pris à chaque année, que je fais les tests, que je réussis pas, mettons, d'après moi, je réussis l'année prochaine, mais mettons, si je réussis pas, tout simplement, j'ai des projets de DEP. Donc, je ferais charpentier menuisier. Ensuite, je ferais mécanicien. Rendu là, je crois avoir été pris dans les pompiers. Voilà, je crois avoir été pris dans les pompiers. Mais il faut aussi que je termine le cégep, mes cours de base au cégep. Comme ça, une fois que je vais au cégep pour les pompiers, et ben j'ai pas de cours de base. Et donc mes sessions sont tous plus légères. Mais sauf que le truc, c'est qu'il me reste une seule session. La session d'automne prochaine de cégep. Après, j'ai fini tous mes cours de base.
vont être terminés. Il va me rester juste mes cours de pompier. Et voilà. Et ça va être dans longtemps après. Donc je vais retourner à l'école et je vais sortir de l'école à jour. Je vais sortir de l'école tard. Là. Mais en attendant, je vais travailler, je vais vivre plein d'expériences. Je vais faire des DEP, tu vois, je vais avoir une certaine sécurité. Si, mettons, quelque chose de mauvais se passe, je vais pouvoir travailler en tant que mécanicien, je vais pouvoir travailler en tant que charpentier menuisier. Et peut-être même, si j'ai encore le temps après, je vais faire d'autres choses, genre la plomberie, des DEP comme ça. Et la raison que je vais faire des DEP comme ça, c'est... À la base, c'est pas pour genre avoir une sécurité et tout, même si ça apporte ça et c'est vraiment bien. Mais c'est plutôt pour... juste regarder si ça charge. Yes. La raison que je veux faire ça, c'est plutôt pour juste... Parce que imagine, en tant que charpentier menuisier, t'apprends littéralement à construire une maison. T'es capable tout seul de construire une maison. Mécanicien, t'es capable de pas mal tout faire dans une voiture. Imagine t'as ces deux skills-là combinés en tant que personne individuelle. Bro, t'as tellement de savoir manuel. Et moi, je trouve ça vraiment cool d'être manuel. J'ai toujours admiré les personnes manuelles parce que moi, j'ai pas de temps développé ça. J'essaie, tu vois, des fois, parce qu'il y a toujours des problèmes dans une maison. Et à chaque fois qu'il y a un problème, j'essaie de, tu vois, j'utilise beaucoup YouTube. Et j'essaie de développer ça, mais ça boosterait drastiquement mes skills de personne manuelle. Et c'est super cool. Voilà, c'est super cool. Mais aussi, deuxième avantage, ça m'offre plus de possibilités. Plus de... Ouais, ça c'est plus de possibilités, voilà, non. Un autre truc que j'ai pensé il y a pas longtemps. Là, j'ai fait mes cours de premiers soins il y a pas longtemps. Parce que je trouve ça super important. Mettons, quelqu'un est en train de décéder devant moi. Parce que littéralement, ce qui est arrivé à un moment donné, la raison pourquoi j'ai voulu faire des cours de premiers soins, j'ai travaillé au Subway. Et il y avait une mère et son enfant qui était vraiment en bas âge, proche d'être un bébé, qui mangeait à une table. Et l'enfant a pris une bouchée de chips. Une bouchée de chips. Et on était juste nous là dans le Subway. Eux étaient assis à la table, moi j'étais derrière le comptoir en train de laver les choses. Et là le bébé a commencé à s'étouffer. Il a commencé à s'étouffer. Et là la mère a commencé à capoter. Elle était comme hey, crash. Puis moi j'étais juste derrière et je savais pas quoi faire. Je savais aucunement quoi faire. J'ai commencé à capoter. Et le bébé a fini par cracher un petit morceau de chips. Là j'étais comme oh thank God. Et depuis ce jour-là, j'ai eu cette peur. J'ai réalisé que ce genre de choses pouvait arriver, que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Donc j'ai décidé de faire mes cours de premiers soins. Donc je me suis inscrit au cours de premiers soins de la Croix-Rouge et j'ai pris tout le module. J'ai pris tout le module au complet. Il y a plusieurs modules, tu peux prendre des cours premiers soins, genre niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Mais c'est pas mal ça que ça veut dire. Et tout simplement, je suis arrivé là. C'était à Montréal, au centre du plateau. Je suis allé à mon cours. C'était de 8h du matin à 5h le soir. Et on était un groupe de genre 8-10 personnes. C'était vraiment un peu une grosse classe. Et tous les gens qui étaient là, c'est tous des gens qui sont obligés de faire le cours pour leur travail. J'étais la seule personne. J'étais le plus jeune. Et j'étais la seule personne qui était là par ma propre volonté, par ma simple volonté. Personne ne voulait être là. Genre, j'étais le seul qui voulait être là. Et tout le monde, et je suis... à la fin du cours, on n'était plus que 3, voilà, parce que tout le monde était parti parce qu'ils avaient pris la plus petite version du cours. Et moi, je voulais vraiment apprendre le plus de trucs possible. Donc, ceux qui restaient avec moi, c'était vraiment des gens qui, eux, dans leur travail, ont besoin de beaucoup de compétences. Et donc, j'ai tout appris. Voilà, j'ai tout appris. J'ai mon certificat de secourisme. Tout simplement, j'ai appris comment... toutes les techniques pour quand quelqu'un s'étouffe, pour réanimer quelqu'un. J'ai appris les choses, par exemple, par rapport à les brûlures, les différents types de brûlures, qu'est-ce qu'il faut faire quand quelqu'un littéralement a perdu son membre, quelqu'un a perdu son bras, j'ai appris qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai appris comment faire une attelle, j'ai appris comment faire un garrot, j'ai appris une tonne de choses. Évidemment, c'était énormément d'informations, il y avait la pratique également. Donc si, mettons, quelque chose arrivait, quelqu'un mourait devant moi, je serais pas 100% en confiance comme si je faisais ça tous les jours, mais je sais quoi faire, tu vois, je sais quoi faire, mais je serais juste pas comme super genre vite dans tous les sens, genre je sais exactement quoi faire. Faudrait que je fasse genre 3-4 fois des sauvetages pour peut-être vraiment être en confiance. Mais tu vois, ce que je suis vraiment en confiance, c'est réanimation, c'est 30 répétitions, ensuite c'est 2 insufflations
bouche à bouche, ensuite 30 encore, voilà, non-stop, j'ai la technique et tout. Je sais comment, si quelqu'un s'étouffe, tu dois la pencher, tu dois l'encourager à tousser, taper dans son dos 5 fois, ensuite aller derrière, faire la technique de JOB, comment ça s'appelle, mais tu mets tes poings, tu remontes comme ça, et ensuite tu recommences comme ça 5 fois, et toujours la première étape c'est d'appeler la police, et ça tombe bien parce que si tu oublies ce que tu as à faire dans une situation de sauvetage, et bien tout simplement, t'appelles la police, et ils vont te dire quoi faire. Donc voilà, ça... Et le fait d'avoir fait le cours de secouriste, ça veut dire qu'ils vont juste me dire, mettons, quelque chose, et après ça va tout me revenir d'un coup, et après je suis comme, ok c'est bon, je me rappelle, puis là je fais les choses, comme ça et t'attends qu'ils arrivent, donc c'est toujours ça, la première étape, t'appelles la police, ou tu demandes à quelqu'un d'appeler la police, mettons, parce que des fois tu peux pas, tu dois vraiment genre appliquer, mettons, la pression sur une blessure, tu dois mettre du bandage ou quoi que ce soit, tu peux pas forcément appeler la police, donc s'il y a des gens autour, tu dois leur demander, mais sinon vraiment ça doit être ça, le focus, appeler la police. Donc voilà, j'ai mon cours de secourisme, et où est-ce que j'en venais avec ce point, c'est tout simplement le fait que j'ai pensé que ce serait fucking cool d'être un lifeguard, ok? Et encore là, une situation où je pourrais vraiment améliorer mes skills de nage, plus spécifiquement parce que honnêtement man, I suck at swimming. I'm not a good swimmer, je suis pas un bon nageur. J'ai fait de la natation au cégep, j'ai passé mon cours, mais man, genre des gens qui... Moi je suis fit, ok? Moi je suis un gars qui fait du sport depuis très longtemps, je suis fit. Tu vois, genre j'ai couru un marathon, j'ai fait beaucoup d'affaires de sport. Voilà, j'ai une bonne base dans la force, dans le cardio, dans pas mal tout, à part la flexibilité. ça c'est, je suis une pierre. Mais j'ai une bonne base. Et des gens qui étaient vraiment pas fit étaient meilleurs que moi en natation. Genre ils faisaient genre 20 longueurs easy. Moi j'en fais 2. I'm dying, bro. Genre je sais pas c'est quoi l'affaire. Mais probablement, je pourrais peut-être prendre des cours de natation. Mais j'aurais besoin de cours plus individuels. Parce que là c'était des cours justement. Mais j'ai pas l'impression que ça... Je me suis amélioré, tu vois. On a fait des vidéos au début. Il y avait un exercice, tu devais prendre des vidéos au début de la session, ensuite à la fin de la session. Je me suis amélioré ma technique. Mais je sais pas, je suis pas capable. Genre je peux pas enchaîner 20 longueurs de suite. Et en tant que lifeguard, faut que tu sois capable. Donc vraiment, peut-être un moment donné, j'aimerais ça être un lifeguard genre un été. Ce serait vraiment un nice job à faire. Tu sais, je pourrais avoir 2 jobs, être lifeguard et être serveur. Je sais pas, c'est juste des trucs cool à faire quand t'es jeune. C'est une nice idée. Et voilà, c'est pas mal ça. Je vais arrêter la vidéo parce que j'ai des choses à faire, puis il faut que je m'en aille porter les CV soon. Donc je vais éditer la vidéo vite, je vais la mettre en ligne et je vais y aller. Donc c'est ça. J'espère que je peux inspirer, ou je suis pas forcément inspiré, mais j'espère qu'à travers mes pensées ou quoi que ce soit, je peux aider certaines personnes, tu vois, qui se cherchent ou qui, mettons, qui relate avec ce que je dis, qui veulent la même affaire et tout, qu'ils apprennent certaines choses qu'ils pourraient faire. Genre, j'aime juste partager mes idées, j'aime juste... J'avais envie de parler de ça aujourd'hui, malgré que c'est un conseil d'improvisation, juste envie... Est-ce que c'est vraiment improvisation? C'est plus comme ce que j'ai envie de parler, mais des fois j'ai rien à parler, donc c'est dans ce cas-là que vraiment l'improvisation vient au juste. Je dois juste être toujours capable de parler de quelque chose, c'est tout. Voilà, j'ai envie de développer ce skill quand on regarde de parler de quelque chose. Je suis très à l'aise devant une caméra, une gun away. Ça fait vraiment longtemps que je parle devant une caméra, sur live. Plus tard, je veux pas devenir un comédien, mais j'aimerais arriver à un level où je suis capable de parler devant 1 million de personnes et me sentir autant à l'aise qu'en ce moment. Autant à l'aise. Et d'être vraiment bon à parler avec les gens. Donc peut-être un jour je vais faire un TED Talk ou I don't know, quelque chose comme ça, du stand-up, I don't know. Mais je veux me rendre à ce point-là. C'est juste... J'ai une seule vie, man. J'ai envie de tout faire. Tout ce qui est important pour moi, je veux le faire. J'ai une seule vie. Une seule vie, I don't give a fuck. Je suis là pour avoir du fun. Je suis là pour enjoy les choses. Je suis là pour devenir la meilleure version de moi-même, man. I don't give a fuck. C'est juste trop cool. Et pourtant, la vie a tellement de choses à offrir. That's insane. Alright? So, mon gars, je vais y aller. Je te souhaite une bonne vie. Fais les bons choix. Ok? Enjoy, aie du fun, ris, whatever. Travaille fort sur tes objectifs. Fais ce que tu as à faire. Prends soin de toi. Ok? Quand ça va pas bien, écris dans un journal. Tu vois? Ça éclaircit les pensées. Ça fait du bien. Voilà.
c'est ça, man. Prends pas les choses trop au sérieux. Juste enjoy your life, motherfucker. Alright? Donc, ça va être ça pour aujourd'hui. Passe à l'action et réalise l'impossible.